Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on commence la vidéo comme toujours par un retour grand frais. Et cette semaine, il y en a des choses, les amis. Voici le ticket de caisse. Je n'ai jamais acheté autant chez Grand Frais, mais il y avait vraiment des bonnes affaires et des bonnes dates courtes. Donc, j'ai sauté dessus. J'ai eu pour un total de 50,54 €, comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Hop. Et voilà, on va voir les amis, qu'est-ce que j'ai réussi à dégoter. Alors, comme d'habitude, en sortant, je prends le pain. Là, j'ai pris 2 baguettes blanches. Vous voyez, il y a une différence de couleur avec celle-ci. Donc, 2 blanches et 2 dorées. Comme ça, pour faire plaisir à tout le monde. Allez, c'est parti. Le micro, je l'ai allumé. Oui. Alors, les amis, j'ai pris une feuille de chêne verte. Voilà. Tac. 99 centimes. Voilà. J'ai pris aussi au niveau salade. J'ai pris aussi des petits sachets comme ça de, c'est quoi? Ah, de roquettes. Alors, ce paquet-là, il est à 59 centimes, comme ceci. Et celui-ci aussi, puisqu'ils sont à 1,19. Et il y a pas masse, il y a deux, c'est marqué là, 2 parts. Voilà. Mais pour faire un mélange avec la feuille de chêne, moi j'aime bien mélanger les salades. Voilà. Ensuite, chérie a voulu me prendre des raisins, parce qu'il sait que j'adore le raisin blanc. Ça, je sais que ça a coûté une blinde, ça. Je vais goûter. Combien ça a coûté ça? Je pense que ça a été le truc le plus cher, c'est les raisins. Alors attendez. Ils étaient à 6,99 € le kilo. Donc là, il y en a 500 grammes. Ce qui fait 3,74 €. Oh, mais il est délicieux. Il est délicieux. Mais c'est pas le truc le plus cher, mais presque. Il y a un fromage qui a coûté 4 balles, c'est pour ça. Donc voilà, donc ça. J'ai acheté aussi des bananes. Alors les bananes, c'est un petit lot. Elles étaient pas chères. Elles étaient à 95 centimes le kilo. Mais chérie, il préfère les bananes, les petites comme ça. Vous voyez? Ça, c'était un peu plus cher. Ça, c'était 99 centimes pièce. Voilà. Mais il préfère comme ça, il y a 5 de bananes. Voilà. Lui, il dit qu'elles sont, les petites comme ça, elles sont plus savoureuses. Ah, je sais pas moi. Donc, j'ai pris aussi au niveau fruits des clémentines, parce que moi, je les déglingue dans la semaine. Je crois qu'il n'y a que moi qui les mange. Et là, j'ai pris au kilo, c'est des clémentines corses. C'était les clémentines les moins chères, tout le monde se ruait dessus. Les autres, elles étaient super chères, c'est celles qui venaient d'Espagne et tout, elles étaient super chères. Et puis, bah, tout le monde était en train d'en prendre. Voilà. Et donc là, il y a presque 1 kilo, je sais parce que moi, je pèse dans les petites balances. Clémentine corse, c'est à 955 grammes. Et donc, on a payé 2,57 €. Je crois qu'elles étaient à 2,69 € le kilo. Voilà.
les choses sérieuses maintenant. Il part avec ces trucs pour personnes véganes. Non, je rigole. Alors, on a pris au niveau des trucs traiteurs, machin. On prend jamais ce genre de choses parce qu'on trouve que ça coûte cher. Bah, il est où le deuxième? Là. On trouve que ça coûte cher. Mais en fait, ce qui nous a poussé à acheter, c'est déjà goûter. Voilà, se faire plaisir de temps en temps. Hein. Et puis, bah, la petite verrine qui est en verre. Donc, des verrines apéro aux légumes et au thon. Comme ceci. En date courte, à moins 30%. Donc, on a payé 2,79 €. Voilà. Et du coup, on en a pris 2. Voilà, à 2,79 €. Mais moi, j'ai dit à chérie, tu sais, les verrines, on n'en fait pas souvent des verrines. Donc, si c'est juste pour la petite verrine, on s'en fout. Et lui, il dit, c'est pas grave, si tu fais pas des verrines, eh ben, tu pourras faire des shots. Voilà. Et ça m'a convaincu direct. Je rigole. Donc, des petites verrines comme ça pour se faire plaisir. Ensuite, au niveau du poisson, il y avait juste 2 trucs en date courte. Il y avait du saumon, mais c'était juste un emballage de saumon, mais le filet, il était vraiment pas beau, donc je ne l'ai pas pris. Et du coup, il y a ça, et ça, c'est moins 40%. C'est même pas moins 50 comme d'habitude, c'est moins 40. J'avais même pas fait gaffe. Et ça, c'est du pavé d'espadon, décongelé. Voilà. Un petit pavé d'espadon comme ceci à 2,99 €. Donc en poisson, c'est tout ce que j'ai pris. Au niveau légumes, donc je vous ai montré la salade. Au niveau des légumes découpés. Il m'a quand même... Ah non, j'avais oublié de finir. Ah, je croyais que chérie m'avait mis un truc que je lui ai dit que je ne voulais pas. Ah, 2 tomates. J'ai pris 2 petites tomates là. Des tomates marocaines, il me semble, 2 petites tomates. Et les tomates, alors attendez, il y en a combien? Parce qu'il y en a une qui est très grosse. C'est pour qu'on puisse faire des tranches, pour quand on fait des burgers en fait. Des grosses comme ça on coupe une tranche et c'est bon. Et là, regardez, les 2 tomates là, ça fait 600 grammes. Et du coup, 600 grammes, 1,79 €. Alors, il y avait des tomates moins chères en filet, mais c'était toutes petites. Elles étaient, on dirait, des tomates cocktail, quoi. Donc, j'ai pas pris ça. Là, les amis, c'est la première fois que je vois autant de trucs. Je bégaye. 1, 2, 3. J'ai sauté dessus. De toute façon, on peut congeler. Donc, c'est des champignons à moins 50%. J'ai pris une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. Voilà, des champignons frais comme ceci. De toute façon, mon chéri, il a dit qu'il en voulait mettre dans son hamburger. Donc, je vais en faire quelques-uns. Et voilà, ça va de 80, par exemple, ici, c'est 84. Ici, c'est 88. Ici, c'est 80. Je sais que ça fait cher. Comme ça, vu que c'est en individuel, ça fait super cher. Mais c'est déjà coupé. Et puis, il y a une partie où je vais faire tout de suite. Et l'autre partie, je vais congeler. Et quand je vais congeler dans des petits sachets individuels. Comme ça, je sais que là, il y a une bonne dose pour faire une petite bouffe. Voilà, pour nous 3. Et comme ça, j'en aurai des champignons encore pour 2 fois, vous voyez. Même pour 3, parce que je pense que je vais faire qu'une là pour ce soir. Voilà. Tac. Ensuite, il y avait du poireau. Déjà émincé, tout beau, prêt à l'emploi. Donc j'ai pris 2 boîtes, c'était les 2 qui restaient. Donc j'ai pris les 2 boîtes. Alors une à 90 centimes et l'autre à 87 centimes. Ça pour faire dans la semaine une petite quiche. On adore ça, des petites quiches au lardon et aux chèvres.
Voilà. Tac. Et il y avait la seule boîte de carottes râpées. Je l'ai pris. Voilà. Je l'ai pris pour faire plein de choses. J'aime bien mettre quand je fais du riz. Voilà. C'est manger cru comme ça, je suis pas trop fan, mais j'aime bien. Ou dans des pâtes. Ou, voilà. Après, c'est chacun ses trucs. Alors, ce qu'il faut savoir pour les gens qui me regardent peut-être pour la première fois ou quoi, la vidéo Grand Frère sort le jeudi, mais j'ai acheté ces choses-là que je vous montre le jeudi, j'ai acheté le vendredi d'avant, soit vendredi, soit samedi. Bon, cette semaine, c'était samedi, d'accord? Donc, quand vous verrez certaines choses, une bonne partie de ces choses-là, on les a déjà mangées, d'accord? Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère, par exemple, les trucs en date courte, je préfère ne pas dire les dates, parce qu'au moment où vous allez regarder, souvent, la date est déjà dépassée. Voilà. Donc, pendant mon retour de course de dimanche, il y a eu de la boucherie, j'ai acheté des côtes de porc. Du coup, les côtes de porc, je vais les faire, mais j'aurais dû dire, je les ai fait, mais je ne peux pas dire je les ai fait parce que du coup, je les ai là. Enfin bref, c'est compliqué. Donc, faire avec des petites pommes de terre persillées, rissoler comme ceci. Donc, à moins 50%, cette petite barquette-là coûtait 1,01 €. Celle-ci, 99 centimes. Et celle-ci à 1,06 €. Voilà les amis. Parce qu'en fait, je vous explique, quand on a commencé à faire les courses à Grand Frère, donc juste à l'entrée, il y avait 2 poulets fermiers à moins 50%. Le prix à moins 50%, il devenait à 7 € et quelques. D'accord? On a hésité à prendre au moins un et on s'est dit non, on ne prend pas. Mais après, quand on a vu ces petites patates comme ça, on a dit, ah bah tiens, on va les faire rissoler à la poêle et mon chéri a dit, et du coup, je vais aller chercher le poulet et on va le faire rôtir, quitte à le faire rôtir le jour même et on le mange le lendemain. Sauf que quand il a été, ben, il n'y avait plus les 2 poulets. Ben, voilà. La prochaine fois, on arrête d'hésiter et on prend. Mais c'est pas grave parce que du coup, je vais manger ça avec les côtes de porc. Voilà. Enfin, on va manger ça avec les côtes de porc. Voilà. Donc, au rayon des yaourts, tout ça, j'ai voulu parce que ça, vraiment, c'est la première fois que je vais en manger. J'avais jamais mangé des yaourts aux chèvres. Voilà. Et comme il y avait un petit truc en date courte à 1,04 €, ben, je l'ai pris. Ça reste cher, 1 € pour 2 yaourts. Mais bon, c'est un yaourt aux chèvres. C'est pour goûter, c'est qu'une fois. Si, voilà. Voilà, au niveau des fromages. Donc, comme j'ai dit, il n'y avait pas, cette semaine, il n'y avait pas beaucoup de fromages en date courte. Il y en avait quand même quelques-uns. Alors, il y avait un fromage aux truffes, mais chéri, il n'aime pas. Donc, celui-ci, il est souvent en date courte, mais on ne le prend jamais. Et on a pris celui-ci. Alors, celui-ci, c'est un fromage suisse, déjà. Alors, que je sache comment on dit ça. Appenzeller Extra. Fromage au lait. Ouh là là, j'ai du mal à lire. Au lait thermis et au lait cru de vache. Voilà, écoutez. Comme ceci. Donc là, 3,27 € au lieu de 4,68 €. C'est un 156 grammes. C'est rien du tout. Même la date courte commence à être chère, j'ai l'impression. Après, il y avait un bleu de Savoie. Ah bah alors, on en a pris 2 à 2,39 € au lieu de 3,42 €. Voilà. Alors, on en a pris 2. Un pour déguster et l'autre, mon chéri veut faire son burger avec. Voilà. Et donc, je suppose que mon fils aussi. Du coup, je sais qu'il y a un fromage qui va disparaître le jour où on va faire les burgers. Voilà. Et l'autre pour la dégustation. Voilà.
Vous avez vu tous les fromages que j'ai achetés la semaine dernière? Vous me croyez si je vous dis que les fromages qui me restent, un bout de mimolette, de vieille mimolette là, parce que moi je ne peux pas bouffer ça, je n'ai pas les chicots pour les bouffer. Mimolette extra vieille. Il reste ça, les amis. Regardez ce qui reste, il n'y a que mon chéri qui bouffe. Il reste ça. Voilà. On a tout bouffé, tout. Donc la personne qui s'inquiète pour les dates, c'est qu'elle ne nous connaît pas. Voilà, donc allez, je mets là. Et donc, voilà. Ensuite, on a acheté, celui-ci, il était en dégustation, il me semble, un Osso Irati AOP, mais celui-ci, de toute façon, on l'aime bien. Voilà. Et du coup, on a bien goûté les fromages qui étaient en dégustation là-bas, à plusieurs reprises. Non, au moins 2, c'est sûr. Après, on va pas faire, on va pas forcer non plus. Donc, voilà, celui-ci, il coûte 4,08 €. Voilà, j'aime beaucoup. Et on a pris un Gouda Hollande au cumin. Voilà, c'était en prix malin. Il était en dégustation, celui-là aussi. 3,23 €. 3,23 €, voilà. C'est 231 grammes. Voilà, pour les fromages. Donc, cette semaine, 3 fromages, 5. 3 fromages, non, 4 fromages, mais 5 exemplaires parce que, enfin, là, il y en a 2. Et puis là, il y en a 3. Voilà. Oh, je pense que ça va le faire, surtout que chéri va être en déplacement quelques jours. Il ne sera pas là. Il sera là. Il part quand déjà? Il part... Ah bah, il part mercredi, du coup. Donc, il ne sera pas là ni mercredi, ni jeudi. Et c'est bon. Donc, il ne sera pas là 2 jours. Donc, je pense que ça va le faire. Et c'est pas fini! Tac! Ensuite, on aime toujours faire un tour au niveau de tout ce qui est sec, par exemple les pâtes, des choses comme ça, pour voir que des fois qu'il y a des trucs, voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait des briques, des feuilles de briques à moins 50%. Voilà. Donc là, ici, le moins 50%. Donc, alors que je vous dise... Bah ça serait bien parce que du coup, avec mon fils, les 2 jours où chéri sera pas là, on va se bricoler des petits trucs avec les briques. Hein. Ça me gave parce que elle a pas vu la date courte, c'est pas passé en date courte. Il va falloir, ça m'énerve ça. C'était à 1,29 €, mais moins 50%. Et du coup, il a c'est que 1,29 €, elle a pas vu. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Bon, c'est pas bien grave, je vais pas retourner à Château maintenant. Hein. Je vais pas retourner à Château. Bon, bah 1,29 € du coup. Hein. Du coup, mon chéri a voulu prendre des onion rings. Comme ceci. À moins 50% aussi. Remise effectuée en caisse. Il a aussi remise effectuée. Ouais, elle a pas fait attention. Elle a passé le code barre. Elle n'a pas vu le... Ensuite, tac, tac. On a vu qu'il y avait du pain pita en anti-gaspi aussi. C'était à 1,99 €. Il y a une remise de 1 €. Du coup, on a payé 99 centimes. Il y en a 5 petits pains dedans. Et du coup, on en a pris les 2 paquets qui avaient disponibles. Voilà. Tac. Et après, chérie m'a dit, oh, les mini gâches, ça c'est trop bon. Donc, on a pris, c'est aussi à moins 50%. Donc, le prix normal, il est de 3,29 €. Il y a eu une remise de 1,65 €. Donc, 1,64 €. Ça va. Il y a 2, 4, 6, 8. 8 mini gâches. Voilà. Et donc, voilà les amis, là, pour le coup, c'est fini. Tout est OK, sauf que j'ai un petit peu les boules, là, que ça ne soit pas passé. Bon. Après, 1,29 €, ça fait quoi? Ça fait 70 centimes par là, 70 centimes.
Est-ce que je prends en photo le ticket de caisse, je prends en photo ça et j'essaye de me faire rembourser la semaine prochaine? Je sais qu'à Leclerc, ça marche comme ça, parce que j'avais déjà demandé comment ça se fait que quand on se rend compte qu'il y a une erreur, et la dame nous a dit qu'il faut prendre la photo, voilà, du ticket de caisse en bien prenant, alors elle m'a dit qu'il fallait aussi prendre en compte la date, en fait, c'était un peu compliqué. Donc, je sais pas, genre avec chéri, on va en discuter. S'il me dit qu'il n'a pas envie de s'emmerder pour 70 centimes, voilà, c'est lui qui commande, c'est ses sous. Donc, voilà les amis. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec la fin de la vidéo. Alors, salut à tous. Alors, aujourd'hui, je vais faire des pommes au four. J'ai ici 6 pommes, c'est des pommes Gala. Voilà. Donc, on m'a demandé et moi, donc, je vais faire. Voilà, tout simplement. Donc, c'est très simple. On va avoir besoin d'un peu de sucre, du beurre, un peu d'eau, un sachet de thé, un plat qui va au four et des pommes. Et pour ceux qui le désirent, peuvent aussi mettre de la cannelle. Moi, je préfère mettre la cannelle une fois que les pommes sont cuites, au moment de servir. Donc, dans un premier temps, on va enlever le trognon de chaque pomme. Donc, moi, je n'ai pas l'ustensile qui va bien, mais je vais me servir d'un économe. Et donc, voilà. On va garder cette partie de la fin, on va la garder pour faire un petit capuchon, vous voyez. Donc mes pommes sont déjà lavées, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Tac. Ensuite, on met le petit capuchon comme ceci et on met dans le plat. Voilà. Et on va faire ça pour toutes les autres. Donc voilà, ensuite, on va prendre le beurre. Je vais prendre et donc on va prendre des petits morceaux de beurre, genre de bâtonnet de beurre. Vous voyez? Voilà, et on va mettre un dans chaque pomme. Hop, voilà. Bien sûr, les amis, moi j'ai oublié de vous dire au début, il faut préchauffer le four à 180, d'accord? Donc, ensuite, on va piquer les pommes un petit peu. Voilà, c'est histoire qu'elles éclatent pas à la cuisson. La dernière fois, j'ai eu des problèmes car j'avais oublié de le faire. Voilà, j'espère que ça sera suffisant. Il y en a qui
qui avec un couteau font un trait tout autour. Bon, il y en a d'autres qui piquent seulement. Voilà. Sinon, si on ne fait pas, c'est pas très grave. Hein. C'est juste que ben, ça risque d'éclater. Voilà. Hop. Ensuite, ben, ceux qui aiment la cannelle peuvent mettre la cannelle comme ça. Voilà. Moi, je vais mettre que du sucre. Alors, dans un premier temps, je vais mettre de l'eau au fond du plat. Pas mal, il faut que ça fasse un sirop. Voilà. Et maintenant, on va mettre du sucre un petit peu dedans. On peut mettre un sucre spécial si vous avez un sucre vanillé. Voilà, on peut. Voilà. Après, c'est libre à chacun. Moi, je fais au plus simple. Voilà. Voilà, dedans. Et on va mettre du sucre dans l'eau. Faut pas hésiter, il faut que ça fasse un sirop. Voilà, on essaie de bien mélanger. Voilà, tac. Et ensuite, on prend le sachet de thé. Et on va le mettre là. En fait, ça va parfumer le sirop. Le thé, c'est au choix. Vous voyez, je prends mon thé. Alors, moi, j'ai pris un thé, je vais vous dire, c'est celui-ci. C'est un thé au mélange de thé vert, d'épices et de vitamine B5, B6. B6, voilà. Donc, je vais le mettre là-dedans. Je vais bien l'imbiber. Voilà, je crois que je vais rajouter un peu d'eau encore. Voilà, et c'est tout les amis. Bon, après, il y en a qui mettent un petit peu d'alcool, genre du Porto, ou... voilà, peu importe. Hein. Donc, là maintenant, je vais enfourner pour 45 minutes, donc de 45 minutes à 1 heure. Il faut surveiller et je vais venir arroser les pommes à peu près tous les 10-15 minutes. Je viens et j'arrose. Allez, rendez-vous tout à l'heure. Et voilà les amis, donc j'ai déjà laissé refroidir. Voici ce que ça donne. Donc pour vérifier si la pomme est cuite, ben, on prend un cure-dent. Hein, il y en a juste à piquer. On pique côté intérieur là, dedans, parce que la peau risque d'être un peu dure. Voilà. Donc ça rentre tout seul, c'est que c'est cuit. Vous voyez, malgré le fait que j'ai piqué, il y a une pomme qui a éclaté. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je vais vous la montrer. Vous voyez, elle a éclaté. Du coup, vu qu'elle a éclaté, eh ben, on va la manger. Voilà. Donc ici, on a un beau sirop, hein, parfumé au thé. Donc, on va mettre par-dessus. Voilà. Voilà, comme ça. Après, chacun met ce qu'il veut. Moi, je vais mettre un petit peu de sucre glace par-dessus. Et de cannelle. Car j'aime bien. Je vais mettre ici.
Et voilà. Elle est éclatée, mais je ferai la photo de ce côté-là. Vu qu'elle est éclatée, on va la manger, hein. Et en plus, c'est encore tiède. Et quand c'est tiède, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà une petite idée. J'ai l'impression que c'est un petit dessert qui a été oublié quand même. Les recettes que j'ai trouvées datent déjà de quelques années. Donc, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'en mangeais assez souvent. Voilà. Et ça... super bon. Donc, voilà les amis. Une bonne proposition, facile à faire. Des pommes au four. Voilà. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.